Hier soir, le dernier espoir que l'accord puisse être ratifié a été anéanti quand l'Assemblée législative de Terre-Neuve et du Labrador a ajourné sans tenir de vote. Malgré une entente unanime des provinces conclue 3 ans plus tôt sur les rives du lac Meech, Je tiens à saluer le travail remarquable accompli aujourd'hui par tous les premiers ministres. l'accord constitutionnel est mort il y a 25 ans, faute de ratification par le Manitoba et Terre-Neuve. Un échec traumatisant qui a provoqué un sursaut nationaliste au Québec, puisque l'accord visait à faire oublier le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982 sans l'approbation de l'Assemblée nationale. Même le premier ministre libéral Robert Bourassa s'y était laissé prendre. Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. 25 ans plus tard, Meech pèse toujours dans les mémoires. C'est difficile de trouver un printemps où on voit plus les conséquences de l'échec de Meech que ce printemps-ci où on ne parle que du Sénat, de sa désuétude, du débat entre les partis. Vous espérez quoi, M. Duffy, de tout ça? Le Sénat a beau être miné par le procès du sénateur Mike Duffy, les conclusions du vérificateur général sur les dépenses excessives et les allégations d'inconduite, le réformer ou l'abolir soulève le spectre d'une nouvelle ronde constitutionnelle. La Cour suprême a dit que si nous voulons abolir le Sénat, il faut le consentement du Parlement et des assemblées de toutes les provinces. Une simple réforme, plus modeste, pourrait échapper à la règle de l'unanimité si difficile à atteindre. Ça, c'est une modification constitutionnelle par la procédure normale, c'est-à-dire 7 provinces qui représentent 50 de la population canadienne et évidemment le Parlement fédéral qui doit donner son approbation. Mais attention, si on ouvre la Constitution pour le Sénat, le Québec aura ses propres demandes, comme il y a 25 ans. Je ne m'assoirai à cette table que si la question du Québec est également à l'agenda dans le sens de ses revendications traditionnelles. Philippe Couillard laisse entendre que la reconnaissance du caractère distinct de la société québécoise serait, comme il y a un quart de siècle, au cœur du débat. Sad day for Canada. Mais depuis l'échec de Meech, le Parlement fédéral a reconnu à 2 reprises le caractère national du Québec. Sous Jean Chrétien en 1995, il s'agit d'une reconnaissance réelle et dynamique, inscrite au cœur même de la gouverne de notre pays. Puis sous Stephen Harper en 2006. Que cette Chambre reconnaisse que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Résultat, cette reconnaissance s'est transposée dans les faits, disent certains juristes. Moi, je prétends que la Cour suprême interprète depuis 20 ou 25 ans la Constitution en tenant compte du fait que le Québec est une société distincte. Elle ne le dit pas comme je viens de vous le dire, mais c'est ce qu'elle fait en pratique. Mais la motion du gouvernement Harper sur la nation québécoise a laissé des traces, car elle n'était pas passée comme une lettre à la poste. En particulier dans certains médias de l'extérieur du Québec, où on a eu des titres comme « C'est la fin du Canada » tel qu'on le connaît. Et ce qui a sauvé cette résolution-là, et le gouvernement qui l'a présenté, c'est que le débat a duré 3 jours. Un amendement constitutionnel, le débat peut durer jusqu'à 3 ans. Alors, en voyant ça, je me suis dit que peut-être qu'on n'était pas encore plus adulte qu'en 1990. Le premier ministre Harper, qui de tout temps a voulu changer le Sénat, se refuse à prendre le risque de rouvrir la Constitution. Et je pense que la population ne veut pas de grandes réunions constitutionnelles. Cette époque est terminée. D'autant que le Québec ne serait pas le seul à ramener ses demandes sur le tapis. En 1990, la question de l'autonomie gouvernementale des Premières Nations, portée par le député manitobain Elijah Harper, avait contribué à faire dérailler l'accord du lac Meech. Depuis, rien ne s'est réglé dans ce dossier. S'il devait y avoir un mouvement vers cette volonté-là,
De toute évidence, la question autochtone ne devrait pas être isolée parce que sans ça, on va tout simplement avoir une répétition de tous les débats finalement autour de l'accord du lac Meech. Le souvenir de l'échec de Meech est encore si vif dans la classe politique canadienne que la solution doit peut-être venir d'ailleurs. Ce qu'on peut peut-être envisager, c'est d'enlever ça des mains des politiciens. Parce qu'évidemment, aucun politicien ne veut prendre le risque d'être le demandeur et de se faire refuser quelque chose. Personne ne veut être un perdant.